Bible nous dit avant toute chose, ndio Biblia tuambia kabla ya vitu vyote faites des prières. na kwanza inapaswa kwanza na maombi. Tunapenda kuomba, tumshukuru wa milele Mungu. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa hii neema ambayo unatupatishia kwa kuwa mbele yako na kusema mbele yako. Hii ambayo tunafanya kulingana na neno lako. Wewe ambao ulituambia mwendeni nyinyi wote ulimwengu, mhubiri habari njema na mfanye kwa taifa yote kwa wanafunzi. Kwa milele Mungu Baba wetu, je consacre ces moments entre tes sentiments. Na acha hiyo wakati mikono yako, que ton esprit kwa ajili roho yako puisse itawale mali hapa, que ton esprit kwa ajili roho yako puisse être dans nous. iwe katikati yetu. Père éternel de Dieu, Baba Mungu sois présent. uwe katikati yetu. Tout celui wote qui écoutera huyo atashikia cette parole, hiyo maneno, si il était malade, kama alikuwa mgonjwa qu'il reçoive la guérison. apokee uponyaji. S'il avait des problèmes, kama alikuwa na mambo qu'il reçoive les solutions. apate ujibu. La Bible nous dit ceci. Biblia tuambia hivi, Tu nous envoies ta parole. ulitutumia neno lako Et ta parole nous a guéris. na neno lako lituponesha. Père éternel de Dieu de bonté, Wa milele Mungu wa usalama, commence avec nous, anza pamoja nasi, car tu es l'alpha kwani uko mwanzo et l'oméga. na mwisho. Tu règnes Unatawala de l'éternité kuanzia à umbile l'éternité. mpaka umbile. Tu es Dieu, Uko Mungu le tout-puissant. mwenye uwezo, Tu es présent chez nous. uko katika mali hapa, Car il est écrit, kwani inaandikiwa, là où deux ou trois wale ambao wawili watatu se réunissent à ton nom, wanajikusanyisha kwa jina tu es au lako, milieu d'eux. uko katikati En yao. vérité, Kwa ukweli tu es au milieu de nous. uko katikati Nous yetu. te remercions. Tunakushukuru Et nous te disons merci. na tunasema asante. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous commençons la parole de Dieu. Taifa ya Mungu, tunaanza neno la Mungu. Le thème de ces temps, Kishina ambacho hiyo wakati, le thème de ces moments, kishina ambayo ya hiyo wakati je vais l'intituler comme. takitunga kusema, Mais avant que je l'intitule, kabla ya kukitosha on doit d'abord lire tutasoma kwanza le verset, ambayo inakuwa le kishina livre. ile ambayo miandiko. On doit lire Tutasoma dans Ézéchiel chapitre 37 mu kitabu cha Ezekiel sura ya 37 pour la bonne compréhension, njia ya usikilivu wema, pour bonne compréhension, njia ya usikilivu pour wema, que vous puissiez comprendre bien l'idée, njoo mshikie mzuri mawazo, pour que vous puissiez comprendre bien l'idée de Dieu. njoo mshikie mzuri mawazo ya Donc Mungu. on doit lire beaucoup de versets Tutasoma mausomi mingi pour savoir njoo ya et kuelewa pour avoir l'idée na njoo kupata mawazo de ce que Dieu voulait nous parler. ile ambayo Mungu anapenda kusemezea. Donc on doit commencer à lire Tutaanzia kusoma dans le livre mu kitabu de Ézéchiel chapitre 37 mu Ezekiel chapitre 37 du premier verset mstari ya kwanza jusqu'à 15e verset. mpaka mstari ya On 15, va lire en sautant lakini tutasoma mkuruka en partie kisha vipande pour bonne compréhension. njoo ya usikilivu wema. Amen. Amen. On doit lire Ézéchiel chapitre 37 Tutasoma Ezekieli sura yake ya 37. On commence jusqu'au premier verset. Tunaanza mstari wake ya kwanza On commence jusqu'au premier verset. hadi yake ya kwanza. On va commencer à sauter. Tutaanza mkuruka On va terminer avec le 15e na verset tutaisha mstari yake ya 15 pour bonne compréhension. njoo ya usikilivu wema. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Ézéchiel chapitre 37, Ezekieli 37 le verset mstari yake premier ya kwanza jusqu'à verset mpaka mstari yake à 15. ya 15. On va lire en sautant. Lakini tutasoma mkuruka. Je commence par le premier verset. Tunasoma pa mwaya yake ya kwanza. La main de l'Éternel Mkono ya wa milele fut sur moi. iko juu yangu. La main de l'Éternel Mkono ya Mungu fut sur moi. iko juu yangu. Inakuwa juu yangu. La main de l'Éternel Mkono ya wa milele fut sur moi. inakuwa juu yangu. Et l'Éternel me transporta Na wa milele Mungu akanichukua en esprit mkiroho et me déposant dans les milliers akaniweka pafashi d'une vallée remplie pa bonde penye kujazwa d'ossements. mifupa.
il me fait passer auprès d'eux. Akanipitisha mbele yao tout autour. kando kando. Et voici, ils étaient fort nombreux. Na tazama walikuwa wengi à la surface de la vallée. Pafasi ya bonde. Est-il complètement sec? Na fashi ambapo alikuwa pa kukauka. Et là sec, il me dit, fils de l'homme. Kisha akanyambia mwana wa mtu, ces ossements pourront-ils revivre? Sasa hii mifupa itaweza kuishi? J'ai répondu, na nikajibia, Seigneur éternel, Bwana wa milele, tu le sais. Unaijua. Là, je saute le verset 4, le 4e verset. Pale na Luka mstari yake ya 4. C'est là où nous commençons notre problème, le sujet de notre prédication. Pale ndio pa tunaanza kishina kia mahubiri yetu. Donc le sujet de notre thème. Kishina kia mahubiri yetu. Pour le rappel, njoo ya kukumbusha, je vous avais dit que nilimiambiaka, je vous ai dit que nilimiambia on va parler sur l'ordre de prophétiser. Tutasema njoo ya oda ya kuhubiri. On prophétise comment? Banahubiraka namna gani? On prophétise comment? Banahubiraka namna gani? On prophétise comment? Banatabiraka namna gani? Parce que beaucoup de prophètes, kwani wanabii wa wengi, beaucoup de serviteurs, watumishi wengi ne savent pas prophétiser. Hawajua namna gani ya kutabiri. Écoutez ce que d'abord le verset 4 dit. Mushikie kishina yake ya pili vile nasema. Le verset 4. Écoutez ce que le verset 4 dit. Aya yake ya pili vile nasema. Le verset 4. Écoutez ce que le verset 4 dit. Mlango yake yake inasema. Mustari yake ya 4 inasema. Écoutez ce que le verset 4 dit. Mustari yake ya 4 inasema. Il me dit prophétise. Ananiambia mitabiri. Il me dit prophétise sur ses os. Ananiambia mitabiri juu ya hii mifupa. Et du les ossements desséchés. Na uiambie hii mifupa ya ukauka. Écoutez la parole de l'Éternel. Mushikie neno ya wa milele. Ici, j'aimerais d'abord expliquer ce verset. Hapa napenda kuanzia kutafsiria hii miandiko. Je ne peux pas expliquer ce verset sans définir qui est d'abord prophète. Siwezi kutabiri hii ai yake bila kujua huyu anakuwa nabii. D'abord, le prophète c'est qui? Huyu nabii ni nani? Le prophète, huyu nabii, c'est une personne ni mtu qui est d'abord établi par Dieu. Huyu ambao anatiliwa na Mungu. D'abord, le prophète c'est qui? Nabii ni nani? Le prophète c'est celui qui prédit. Ni ule ambao anatafuta kusema. C'est lui qui prédit les choses qui doivent arriver. Anatafuta kusema hiyo mambo inapaswa ikuye. Les choses qui doivent arriver. Hiyo mambo inapaswa ikuye. Donc les choses qui arrivera. Hiyo mambo itakuyaka. Le prophète doit le dire. Huyo nabii anapaswa aiseme. Le prophète, huyo nabii, c'est une personne qui voit. Ni mtu hapa anaona. Mais je ne peux pas parler beaucoup aujourd'hui. Siwezi kusema mingi leo. Parce qu'il y a plusieurs des prophètes. Kwa kuna kwa nabii wengi. Il y a les prophètes qui voient par les yeux. Kuna kwa nabii wanaona kwa macho. Il y a les prophètes qui parlent par la bouche. Kuna kwa nabii wanasema. Il y a aussi les prophètes qui écoutent par les oreilles. Kuna kwa nabii wale wanashikia na masikio. Il y a 4 types de prophètes. Kuna kwa mahali ine ya wanabii. Mais ce que je voulais parler ce soir, lakini napenda kusema magharibi ya leo, pour ce moment, juu ya hii wakati, je voulais parler d'abord qui est prophète. Napenda kusema nabii ni nani. Et l'ordre de prophétiser. Na hiyo oda ya kutabiri. On prophétise comment? Banatabiri namna gani? Gérer les problèmes. Ndio pale pia kwa mambo. Un prophète, huyo nabii, c'est une personne qui a été d'abord qui était un envoyé. Anakuwa mtu ambaye alitumiwa. Un envoyé, c'est lui que Dieu a établi. Huyo mtumwa ni yule ambaye Mungu alitia pour un message. Njoo ya mjumbe. Vous allez comprendre. Mtaelewa. Dans chaque pays, mkila nchi, dans chaque commune, mkila fasi, dans chaque nation, mkila taifa, Dieu a toujours mis déjà des prophètes. Anatayarishaka nabii. Même dans la famille, ingawa mkizazi, il y a toujours un prophète que Dieu établit. Huyo ambao Mungu alitia. Dieu établit pour le prophète. Mungu alitia huyo nabii. Pour Dieu, c'est son oreille. Njuu ya Mungu inakuwa ni masikio yake. Pour Dieu, c'est son yeux. Njuu ya Mungu yake inakuwa ni macho. Pour Dieu, c'est sa bouche. Njuu ya Mungu inakuwa ni kinywa. Donc Dieu établit des prophètes. Mungu anatia wanabii pour un message. Njuu ya mjumbe. Maintenant, beaucoup de gens, lakini watu wengi, fait la confusion. Wanafanya mvuruko sur l'ordre de prophétiser. Njuu ya oda ya kutabiri. Un prophète, huyo anakuwa nabii. C'est un envoyé de Dieu. Anakuwa mtumwa wa Mungu. Un envoyé de Dieu. Huyo anakuwa mtumwa wa Mungu. C'est Dieu qui l'a établi. Ni Mungu ndiye alimutia.
Maintenant, le problème c'est quoi? Mambo inakuwa ni nini? Le problème c'est l'ordre de prophétiser. Inakuwa ni order ya kutabiri. On prophétise comment? Manatabiraka namna gani? Selon ma compréhension, Kulingana kusikia kwangu, la prophétie, unabii, la prophétie unabii est un prophète. na huyo anakuwa mhubiri. Selon ma compréhension à moi, kulingana kusikia kwangu, c'est un porte-parole. anakuwa ni mtu wa kuleta neno. Un porte-parole. Ule banampatia neno ya kuleta. Un porte-parole. Ule wanapatia neno ya kuleta. Un porte-parole, huyo anapaswa lete neno. Il ne peut pas parler vaille de vaille. Ataweza kusema neno. Il ne peut pas parler vaille de vaille. Hasiwezi kusema nkanya tu. Un porte-parole, huyo anapaswa lete neno. On doit d'abord lui parler. Banapaswa wamwambie pour que lui aussi njuu ya yeye naye parle aussi. Aseme naye pia. Donc, un prophète, huyo anakuwa nabii. C'est un porte-parole. Anakuwa ni mtu wa kuleta neno. Qui est le porte-parole? Neno anapaswa lete neno. C'est un prophète. Ni huyo anakuwa nabii. Donc son porte-parole, lakini huyo anapaswa lete neno, c'est Dieu. Ni Mungu. C'est comme si nous sommes ici. Ni kama hivi tuko hapa. Nous sommes ici à deux. Tuko hapa wawili. Lui ne peut pas parler. Yeye hasiwezi kusema pendant que moi je ne parle pas. Kabla yeye kusiamini pour que lui parle. Njuu ya yeye aseme, il faut que moi je parle. Inapaswa mimi seme. C'est comme ça. Ni vile. Donc un prophète, lakini nabii, sa bouche, kinywa chake, son oreille, risikio yake devant la bouche de Dieu. Inakuwa mbele ya Mungu, ya kinywa cha Mungu. Il faut que d'abord Dieu parle. Inapaswa kwanza Mungu aseme. Si les ordres d'un prophète, njuu ya risikio ya nabii. Il faut que ce que je parle, ce que j'ai. Donc le prophète doit parler ce qu'il a écouté. Nabii anapaswa aseme ile ambayo alishikia. C'est pour vous de comprendre. Njoo kwa maana mtaelewa. Pendant que Dieu, wakati ambao Mungu, il a pris son serviteur, alibeba mtumishi yake. C'est quel serviteur? Mtumishi yake kani? Ézéchiel. Huyo anakuwa Ezekiel. La Bible nous dit bien. Biblia inatuambia mzuri hivi. La main de l'Éternel fit. Mkono ya Mungu ikakuwa juu. Sur Ézéchiel. Juu ya Ezekiel. La Bible nous dit bien. Biblia inatuambia mzuri. C'est pas un esprit. Haikuwa juu ya mkiro. C'est pas un esprit. Ilikuwa ni mkiro. Que l'Éternel lui-même. Ambao Mungu peke yake. A transporté Ézéchiel en esprit. Alimchukua Ezekiel mkiro. Il est allé le déposer. Akamtia. Dans les vallées des ossements. Pa bonde ya mifupa. Bien aimé, écoutez-moi. Mpendwa mnishikie. Dieu. Mungu. Te voit. Anakuona. Dieu. Mungu. Voit ta souffrance. Anaona mateso yako. Dieu. Mungu. Voit le moment que tu traverses. Anaona nyakati unapitisha. Mais il va envoyer quelqu'un. Lakini atatuma mmoja. Il va envoyer quelqu'un. Atatuma mmoja. Et quelqu'un c'est qui? Na ule mmoja ni nani? C'est l'homme de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. Quelqu'un c'est qui? Ule mmoja ni nani? C'est un prophète. Ni alikuwa ni nabii. Il a transporté Ézéchiel. Alimchukua Ezekieli. Il est allé le déposer dans les vallées des ossements. Anamupeleka pa bonde ya mifupa. Il a fait tourner Ézéchiel dans les vallées des ossements. Anamzungulusha huyo Ezekieli pafashi pa bonde ya mifupa. Pour que Ézéchiel regarde. Njuu Ezekieli atazamie. Pour que Ézéchiel fasse l'observation. Njuu Ezekieli apate kutazamia. Il a fait passer Ézéchiel tout autour d'eux. Alipitisha nyakati ya mingi kumpembeni ya hiyo mifupa. Pendant que tu souffres. Wakati ambao unateswa. Dieu voit ta souffrance. Mungu anaona mateso yako. Pendant que tu cherches. Wakati unatafuta. Dieu voit ta souffrance. Mungu anaona mateso yako. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Dieu. Mungu va envoyer secours sur toi. Atatuma msaidizi pa maisha yako. Dieu. Mungu va envoyer un prophète sur toi. Atatumisha nabii pa maisha yako. Il a fait passer Ézéchiel tout autour des ossements desséchés. Alimupitisha Ezekieli kukandokanda ya mifupa ya ukauka. Pour que Ézéchiel voie. Njuu ya Ezekieli aone. Pendant que Ézéchiel voyait cela. Wakati Ezekieli anaanza kuona ile. La Bible nous dit bien. Biblia inatuambia mzuri. Pendant que Ézéchiel a fait l'observation. Wakati Ezekieli alitazamia. Donc vous allez comprendre que Ézéchiel n'a pas fait des choses vaille de vaille. Mutaona ki Ezekieli ashikufanya vitu kwa kufanya kanya. La Bible nous dit bien. Biblia inatuambia mzuri. Il est d'abord transporté. Biblia inatuambia alimchukua kwanza. Il y a des prophètes. Kunakuwa wale wanabii. Qui prêchent. Wale wanahubiri. Sans autorisation de prêcher. Bila ruhusa ya kuhubiri. Pour que tu prêches. Njuu ya kuhubiri. Il faut d'abord l'ordre de Dieu. Inapasha order ya Mungu. Parce qu'un prédicateur. Kwani mhubiri. C'est aussi un prophète. Anakuwa naye nabii. Un prédicateur. Huyo anakuwa mhubiri. Lui aussi prédit. Naye anasema. Il fit mettre Ézéchiel dans les vallées des ossements desséchés. Anamchukua Ezekieli pa mifupa ya ukauka. Il dépose là-bas. Anamutia pale. Il fait observer à Ézéchiel. Anamtumikisha Ezekieli. Et puis, kisha lui-même Dieu, yeye mwenye Mungu, le créateur, muumbaji wa vitu, lui qui voit, yeye ambaye anaona, lui qui sonde les cœurs et les reins, yeye ambaye
anaketi anaingia mifupa na utumbo. Il regarde. Anatazamia. Il pose la question à Ézéchiel. Swali kwa Ezekieli. Ezekieli, fils de l'homme, mwana wa mtu, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Eti hii mifupa itaweza kuishi? Ce qui m'a beaucoup plu, ile ambayo inanifurahisha, ce que j'ai beaucoup aimé, ile ambayo ilinipendeza, c'est la réponse d'Ézéchiel. ni jibu ya Ezekieli. Il dit, anasema, Seigneur éternel, oh Bwana wa milele Mungu, toi-même tu le sais, wewe mwenyewe unaiua. bien-aimé, mpendwa, lorsque tu souffres, mateso ambayo unateswa, moi un prophète qui est ici, mimi ambaye anakuwa nabii eko hapa, moi ton frère qui est ici, mimi ambaye anakuwa nabii eko hapa, je ne sais pas, sijui, c'est lui qui sait ton problème, ule anajua mambo yako, la solution de problème, ujibu ya mambo yako, ce n'est que Dieu, ni Mungu peke yake, ce n'est que Dieu, ni Mungu peke yake, ce n'est que Dieu, ni Mungu peke yake. écoutez ce qui m'a beaucoup plu, Tazama ile ambayo ilinifurahisha, Ézéchiel resta calme devant l'Éternel, Ezekiel akawakia kimya mbele ya Mungu. écoutez ce qu'il a dit, Ekuta ambaye anasema, Seigneur éternel, Bwana wa milele Mungu, c'est toi qui le sais, ni wewe ambaye unaijua, c'est lui qui connaît ta souffrance, ni Mungu anajua mateso yako, c'est lui qui connaît la vie de demain, ni Mungu anajua mateso yako ya maisha yako ya c'est kesho, Dieu lui-même ni Mungu yeye peke yake qui te connaît, anakuchua, c'est Dieu lui-même ni Mungu peke qui yake voit ambaye anakuona le moment que tu traverses, wakati ambao unapitisha, c'est Dieu ni lui-même Mungu peke yake qui sonde le cœur et les reins. ambaye anaketi maisha yako yote. Sur le verset 4 que nous avons lu, Mstari yake ya 4 ambayo tulisoma, je le répète pour la bonne compréhension, narudilia njia ya usikilivu parce que wewe, c'est le sujet de notre thème. kwani ni kishina kya mahubiri yetu. Ici, si l'ordre est de prophétiser, Juu ya oda ya kutabiri, il fallait que Ézéchiel puisse rester d'abord calme. ilipashwa Ezekieli abakie kwanza kimya, Après avoir l'observation, kisha kutazamia. c'est alors que Dieu lui-même, Ni pale sasa Mungu peke yake, Dieu lui-même, Mungu peke yake. ici Sasa c'est Dieu lui-même qui parle. hapa ni Mungu peke yake kuna Dieu sema, lui-même dit à Ézéchiel, Mungu yeye mwenyewe anamwambia Ezekieli, Ézéchiel fils de l'homme, Ezekieli mwana wa mtu, prophétise. tabiri. Écoute ce que la Bible dit. Tazama Biblia inatuambia, C'est toujours dans Ézéchiel chapitre 37, ni paka mu Ezekiel chapitre 37 sur le verset 4. mstari yake ya 4, Il me dit, anamwambia prophétise tabiri si ces os, njuu ya hii mifupa, et dis-les, na waambie ossements desséchés, mifupa ya vinyauka, écoutez la parole de l'Éternel. mushikie sauti ya wamilele. Ossements desséchés, Mifupa yenye kukauka, écoutez la parole de l'Éternel. mushikie neno ya wamilele. Donc, ossements desséchés, écoutez. Mifupa yenye kukauka, sikia. Donc, ici, Hapa c'est Dieu qui donne maintenant l'ordre. ni Mungu yuko naleta oda, C'est Dieu qui dit maintenant à son prophète ni Mungu yuko namwambia huyu nabii wake de prophétiser sur les ossements desséchés. atabiri pa mifupa yenye kukauka, De prophétiser sur les ossements desséchés. Donc, atabiri. Dieu donne l'ordre à son serviteur. Mungu analeta oda kwa mtumishi wake. Prophète Ézéchiel n'était pas arrivé là-bas Ezekiel ashipasha kufika pale pendant qu'il a observé les ossements desséchés. pale, wakati anakuta mifupa yenye kukauka, Il commence à parloter. anaanza kusema nkanya. No. Hapana, Ézéchiel était calme. alikuwa kimya, Il était calme. alikuwa kimya. D'abord de lui écouter. La kwanza kumshikia Celui qui devait transporter. ule ambaye alimchukua Et celui qui connaît les fourmis. na ule ambaye anajua hali ya kufanya. Il dit, fils de l'homme, Anasema mwana wa mtu, prophétise sur ces ossements. tabiri juu ya hii mifupa. Vous allez comprendre, Mtaelewa, beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, watu wengi ndani ya kanisa leo, écoutez ce que Dieu a dit à Ézéchiel. mshikie ile ambao Ezekiel alimwambia. Écoutez ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Mshikie Mungu ambao vile alimwambia Il Ezekiel. dit, Ézéchiel, Amwambia Ezekiel, prophétise sur ces ossements. tabiri juu ya hii Et mifupa dis-les, na uiambie ossements desséchés, hii mifupa yenye kukauka, écoutez la parole de l'Éternel. mshikie neno la Mungu. Beaucoup de gens aujourd'hui à l'église Watu wengi ndani ya kanisa écoutent la parole de Dieu, wanashikia neno la Mungu, mais ne le mettent pas en pratique. lakini hawaiweki katika tendo. Pour que la parole soit efficace, Njuu ya neno ikwe yenye msingi, pour que la parole njuu ya neno puisse avoir sa place, ipate fasi, il te faut inakupashwa que tu puisses d'abord écouter. ushikie kwanza, La deuxième partie, kisha kipande cha pili il doit mettre ça en pratique. inapasha uiweke katika tendo. Beaucoup de gens aujourd'hui, Watu wengi leo, beaucoup d'églises aujourd'hui, makanisa mengi leo, beaucoup de chrétiens aujourd'hui Wakristo wengi leo écoutent la parole, wanasikia neno mais ne le mettent pas en pratique. lakini hawaweki katika tendo. Pour que la parole soit efficace, Njuu neno ikuwe na msingi, pour que la prophétie puisse s'accomplir, njuu na unabii itimilike, pour que la prophétie puisse s'accomplir,
Juu unabii itimilike, il te faut d'abord, inakupashwa kwanza, tu dois d'abord écouter unapashwa et usikie de mettre aussi en pratique. na uweke katika tendo. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Wakristo wengi leo écoutent seulement, wanasikia tu mais ne mettent pas en pratique lakini hawaweki ce katika qu'ils tendo. écoutent. Ile ambao wanasikia C'est très important. inakuwa ya kawaida, C'est très important. inakuwa ya maana. Nous devons écouter la parole Tunapaswa tusikie neno et de le mettre en pratique. na kuweka katika tendo, Cela sera efficace. na pale itakuwa na msingi. Il dit prophétise Nasema tabiri sur ces eaux juu ya hii et mifupa, dit les ossements desséchés. na uambie mifupa yenye kukauka, Écoutez la parole de l'Éternel. ushikie neno ya wamilele. Ainsi parle le Seigneur éternel Huko kusema kwa Bwana wa milele à ces ossements. kwa hiyo mifupa, Voici, je vais faire entrer en vous tazama, l'esprit tazama tafanya kuingiza ndani mwenu roho et vous vivrez. na mtaishi. Je vous donnerai des nerfs. Tamipatia nguvu, Nerfs, je vous donnerai des nerfs, mishipa. nitamipatia mishipa, Je ferai croître sur vous nitafanya kukomesha ndani yenu de la chair. mifupa, Je vous couvrirai de peau. nitamifunika ngozi, Je mettrai en vous un esprit taweka ndani mwenu roho et vous vivrez. na kisha mtaishi, Et vous saurez que na mtajua kusema je suis l'Éternel. niko wa milele. Ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai aimé, Kile ambacho kinanifurahisha c'est ce que Ézéchiel était d'abord calme, ni ile ambayo Ezekiel alikuwa kwanza kimya, en train d'écouter les formules que Dieu va lui donner. mkusikia hali ambayo Mungu alimpatia, En train d'écouter d'abord Dieu. kwanza kumsikia Mungu. Je vous ai dit que, Mimi niambia kwanza, je vous ai dit que mimi niambia hivi, un prophète, huyo anakuwa nabii, c'est un porte-parole. anakuwa ni mtu wa kubeba neno, Un porte-parole. huyo akunibeba tu neno. Ici d'abord Ézéchiel est calme, Hapo kwanza Ezekiel yeko kimya, en train de tirer son attention vers, eko na kebesha anje, vers la bouche de Dieu. eko na keba anje kusauti ya Mungu, D'écouter que ce que Dieu va dire, ce qu'il va parler. kupenda kushikia ile ambayo Mungu atapenda kusema. Pour que moi je prophétise, Njoo sasa mimi tabiri, il faut que j'écoute Dieu. inapaswa kwanza msikie Mungu, Après tu vas écouter Dieu. kisha msikia Mungu, C'est alors que je vais ni prophétiser. pale sasa nitatabiri. C'est ici que Ézéchiel, Ni pale sasa ce que Ezekiel, nous venons de lire ici, yote tunatoa msoma hapa, Ézéchiel est en train d'écouter ce que Dieu, ce qu'il va dire devant les hommes desséchés. alianza kushikia ila alipashwa aseme njoo ya mifupa yenye ukauka. La première des choses, Cha kitu cha kwanza Dieu dit à Ézéchiel, Mungu anamwambia Ezekiel, tu diras aux ossements desséchés, utaambia hii mifupa yenye kukauka, je vais mettre des nerfs, taweka kwanza mifupa mishipa, je vous couvrirai de peau, tamikufunika ngozi, je mettrai en vous l'esprit, nitaweka ndani yenu roho, et vous revivrez. kisha mtaishi mara ya pili. Vous écoutez, Mnasikia? vous écoutez. Mnasikia? Donc il faut d'abord écouter Dieu, Kwanza il faut kwanza kusikia Mungu, et puis par après, kisha pour prophétiser. njoo ya kutabiri. Donc un prophète, Kwanza mtu wa un kutabiri, prophète c'est un porte-parole. huyo anakuwa ni nabii, anakuwa ni mtu wa kubeba Un neno. porte-parole Huyo anakuwa wa kubeba neno, ne parle pas vaille de vaille. asisemankani yake. Un porte-parole Huyo wa kubeba neno, ne parle pas de lui-même. ashijisemeze yake. Mais un porte-parole, Huyo wa kubeba neno, pour qu'il parle, njoo ya kuse aseme, il faut d'abord écouter son maître. anapashwa amushikie mwalimu Qui yake. est notre maître? Nani anakuwa mwalimu yake? Notre maître c'est Dieu. Mwalimu yake ni Mungu. Qui est notre maître? Mwalimu wetu ni nani? C'est Dieu. Ni Mungu. Nous devons d'abord écouter Dieu. Tunapaswa tumushikie Mungu, Pour aussi nous puissions aussi parler. njoo ashi tuseme. Avant de prophétiser, Kabla ya kutabiri, il faut d'abord écouter Dieu. tunapaswa kumsikia Mungu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de parler quoi? Mungu ananiambia nini? Dieu m'a dit de faire quoi? Mungu ananiambia nifanye nini? C'est ce que Ézéchiel a fait. Njoo ile Ezekieli Il alifanya. était d'abord calme. Alikuwa kwanza En kimya écoutant Dieu. kushikia Mungu. Ce que Dieu va lui dire. Ile Mungu alipashwa Dieu amwambie. lui a dit quoi? Mungu alimwambia nini? De relever ce qui était mort. Kunyanyusha ile ilikuwa ishakufa. Ces ossements-là, ces ossements desséchés. Ile mifupa ilikuwa ya kukauka. Écoutez maintenant le verset 7. Shikia sasa mstari yake ya 7. Écoutez maintenant le verset 7. Mshike sasa mstari yake ya 7. Un prophète n'est pas n'importe qui. Nabii haina mtu yoyote. Un prophète c'est un porte-parole de Dieu. Huyo nabii anakuwa ni mtu wa kubeba neno ya Mungu. Écoutez le verset 7. Mshikie mstari yake ya 7. Toujours dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 7. Mpaka mu Ezekieli sura yake ya 13 na 7 mstari yake ya 7. J'ai prophétisé
militabiriaka selon l'ordre que ile ambao kulingana kufuatana na oda ile j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. militabiri kufuatana na oda ambayo nilipokea. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Mimi tabiri kulingana na oda ambayo Mungu alinipatia. Avant de prophétiser, donc kabla ya kutabiri, avant de faire quelque chose, kabla ya kufanya kitu chochote, il faut d'abord avoir l'ordre. Inapaswa kupata oda. Mshike ile ambayo Ezekiel anasema. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Mina tabiri kufuatana na ruhusa ambayo Mungu ananipatia. Donc avant de prophétiser, kabla ya kutabiri, il faut d'abord avoir l'ordre. Inapaswa kuwa na ruhusa. Mon frère, ma sœur, dada ndugu, vous prophétisez sur l'ordre de qui? Mnatabiri juu ya ruhusa ya nani? Parce que ici, kwani hapa Ezekiel dit, hapa Ezekiel anasema, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Mina tabiri kufuatana na ruhusa ambayo nilipokea. Et comme j'ai prophétisé, kama vile nianza kutabiri, il y a eu un bruit. Ulikuwa kelele. Et voici, il se fit un mouvement. Kisha ukakuwa matikiziko moya. Et les eaux s'approchèrent. Kisha mifupa ikajiunganisha kuingine na ingine. Je regardais, voici l'air vint. Kisha mikatazamia mishipa ikakuya. Je regardais, voici l'air vint. Kisha mikatazamia mishipa des nerfs. Mishipa ikajongea. La chair crie. Mifupa minofu ikatokelea. Et la peau. Kisha na ngozi les couvre. Na ikafunikia par-dessus. Juu yayo. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Lakini ndani mwayo amukukue roho. Il n'y avait pas en eux l'esprit. Ndani mwayo amukue roho. D'où venaient ces mouvements? Wapi kuanza kutoka hiyo matikiziko? D'où venaient ces mouvements? Wapi kuanza kutoka hiyo matikiziko? Ces mouvements venaient sur l'ordre de Dieu. Hiyo matikiziko ilianza kutoka kupitia oda ya Mungu. Parce que Dieu, kwani Mungu a donné l'ordre à Ezekiel, alimpatia ruhusa de prophétiser, kutabiri, de déclarer, kusema misemo, de déclarer sur l'ordre qu'il a reçu. Kusema misemo njuu ya oda alipokea. J'espère que ce moment, najua kwa hiyo wakati, j'ai aussi déclaré, nasemezea na mie, dans votre vie, natangaza ndani ya maisha sur votre vie, njuu ya maisha yako, je vais déclarer, natangaza njuu ya, mais pas de moi-même, haina njuu yangu mimi mais sur l'ordre que j'ai reçu de l'Éternel. Lakini njuu ya oda nilipokea kwa Parce que Ezekiel ici, kwani Ezekiel il n'avait pas prophétisé lui-même. Ashikutabiri yeye mwenyewe. Il a prophétisé lakini alitabiri sur l'ordre qu'il avait reçu. Juu ya ruhusa alipokea. Écoutez ce qu'il dit. Shikia hili sana. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné. Natabiri kufuatana na oda alinipatishia. Donc qui était le maître d'Ézéchiel? Nani alikuwa mwalimu ya Ezekieli? C'est Dieu. Ni Mungu peke yake. Notre créateur. Muumbaji wetu. Celui qui connaît ton problème. Huyo ambaye anajua mambo yako. C'est celui-là. Ni huyo ambao il va envoyer son prophète. Atatuma mtabiri wako. Comme il avait envoyé en Égypte. Kisha ambaye alitumaka mu Misri. Moïse. Musa. Pour élever son peuple. Ndio kwenda kunyanyusha. Dieu voit vos souffrances. Kwa Mungu anaangalia mateso yako. Dieu connaît tes souffrances. Mungu anajua mateso yako. Dieu sait tout. Anajua vitu vyote. Dieu sait tout. Anajua vitu vyote. Il va envoyer atatuma un messager, huyo ambaye mjumbe, un porte-parole, huyo ambaye anakuwa na neno avec son ordre na oda yake de ta bénédiction, juu ya baraka yako, de ta situation, juu ya mambo yako, de ta solution. Juu ya ajibu yako. Écoutez ce que la Bible dit. Shikia Biblia na gisi nasema. Écoutez ce que la Bible dit. Shikia gisi Biblia nasema. Sur le verset 9. Juu ya mstari yake ya sur le verset 9. Ici, on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a dit? Pale wanatuambia pendant qu'Ézéchiel a prophétisé, wakati ambao Ezekiel anaanza kutabiri, les ossements, mifupa s'approchaient, ikajijonganisha. Il fit d'abord les nerfs, kukatokelea mishipa, il le couvre avec la peau. Ikajazwa na Ezekiel a bien expliqué sa prophétie. Ezekiel anatafsiri mzuri unabii yake. Il dit bien akasema mzuri qu'il n'avait pas amené l'esprit ndani ya hiyo mifupa yenye kujongewa na minofu na mishipa vyote pamoja na ngozi amukue roho. Dans le corps, ndani ya hiyo mwili il n'y avait pas l'esprit, amukue roho. Mais pour que le corps vive, njoo kusema ke mwili ishi, pour que le corps revive, njoo kusema ke mwili ishi, il le faut inipashwa l'esprit, roho. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi. La chair ne sert à rien. Le mwili haitumiki mais c'est l'esprit qui vivifie. Lakini ni roho ambayo inaleta uzima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 9. Shikia aya yake ya 9. Il me dit, inatuambia,
Il me dit, ananiambia ici c'est Dieu qui parle hapa ni Mungu yuko nasema avec son serviteur Ézéchiel. na mtumishi wake Ici Ezekiel. c'est le maître qui parle Hapa ni mwalimu yuko avec nasema le porte-parole. na ule anakuwa na neno. Qui est le porte-parole? Nani anapaswa kubeba neno? C'est Ézéchiel. Ni Ezekiel. Écoute ce qu'il dit Shikia vile anasema. sur le verset 9. Il me dit, Ananiambia vous allez comprendre qu'un prophète ne parle, ne prophétise pas by the voice. mtashikia ke nabii asiseme kwa kusemankanya, hapana. Un prophète Nabii ne parle pas by the voice. asisemake kwa kusemankanya. Il ne parle pas de lui-même. Asisemake kwa njia yeye mwenyewe. Ici c'est Ézéchiel qui écoute. Hapa ni Ezekiel yuko Et nashikia qui parle na anasema sur l'ordre de l'Éternel. njia ya oda ya Mungu. Ça me plaît. Inanifurahisha. Ézéchiel chapitre 37. Ezekiel sura yake ya 10 Le 9e verset. mstari yake ya 9. Il me dit, Ananiambia prophétise. tabiri. Il parle Nasema à l'esprit. kwa hiyo Prophétise, fils de l'homme. tabiri mwana wa mtu. Et dit Nasema à l'esprit. kwa hiyo Ainsi na ni hivi parle le Seigneur éternel. inasema wa milele Mungu. Esprit vient de 4 vents. Roho inakuya kwa vipande ine. Rokuya magavande ine. Esprit vient de 4 vents. Roho kuya kwa ugawanyika vipande ine. Si c'est mort. Juu ya hii maiti. Si c'est mort. Juu ya hii maiti. Et qui revive. Na ipate kuishi. Et qui revive. Na ishi mara ya pili. Vous voyez? Munaona? Je vous ai dit que niliambia la chair mwili ne sert à rien. Haisaidie mais c'est l'esprit qui vivifie. Lakini roho ambayo inaleta pour que tu vives. Njoo kwa Il uishi. te faut l'esprit de Dieu. Napashwa roho ya Mungu. Je prophétise. Na tabiri. Reçois l'esprit de Dieu. Pokea roho ya Mungu. Afin que tu vives. Kwa ajili uishi. Au nom de Jésus de Katika Nazareth. jina la Yesu Kristo de Nazareth. Écoute ce que la Bible dit. Shikia Biblia ngisi natuambia. Sur le verset 9. Juu ya aya yake ya 9. Sur l'explication qu'Ézéchiel a de prophétiser, d'expliquer. Juu ya utafsiri ambao Ezekiel kuna tafsiria. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Nini ambao Mungu alimwambia Ezekiel? Dieu dit à Ézéchiel Mungu anamwambia Ezekiel de prophétiser, utabiri et de dire, na kusema ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ni hivi ambao wa milele Mungu anasema. Vient de 4 vents. Kuya souffle sur ces morts. Tawala njuu ya hii. Souffle sur ces morts. Pika njuu ya hii maiti. Souffle sur ces morts. Pika njuu ya hii maiti. Vous savez, unajua pour que l'homme vive, njuu ya mtu aishi, il faut l'esprit. Inapashwa roho. C'est l'esprit qui vivifie. Ni roho inaleta uzima. Ici, hapa Dieu lui-même hapa Mungu pekee a dit à Ézéchiel, anamwambia Ezekiel de que l'esprit kusema roho qu'Ézéchiel déclare. Roho ambao Ezekiel yeye mwenyewe atangaze ce qu'il a écouté à Dieu. ile ambayo alishikia kwa Mungu. Il a écouté quoi? Alisikia nini? Dieu lui a dit quoi? Mungu alimwambia nini? Que Ezekiel puisse invoquer l'esprit. Ezekiel aite roho sur les 4 vents. Sur les 4 coins. Njuu ya makona kaine. Que l'esprit puisse souffler dans ces morts. Mungu roho ipulize pa hiyo maiti. Maintenant écoutez le verset 10. Lakini shikia aya yake ya 10. Écoutez le verset 10. Shikia sasa aya yake ya 10. Écoutez le verset 10. Mushikie sasa mstari yake ya 10. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Mili tabiri kufuatana na ruhusa ilinipatishia. Je prophétisais mili tabiri selon l'ordre kufuatana na ruhusa qu'il m'avait donné, hiyo ambayo ilinipatishia, et l'esprit entra en eux, na roho ikaingia ndani yao, il reprit vie, kisha wakapata bushima, ils se tenirent, kisha wakashimamia sur leurs pieds, juu ya miguu yao. C'était une armée nombreuse, ilikuwa ni jeshi mingi, très nombreuse, mingi sana. Donc vous voyez, unaona, donc Ezekiel n'avait pas prophétisé ashikutabiri de lui-même. Kwa yeye mwenyewe. Pour qu'Ezekiel prophétise, njoo Ezekiel atabiri, il faut que ilipashwa qui écoute d'abord son maître. Ashikie kwanza mwalimu yake. Mon frère, ma soeur, dada ndugu yangu, l'homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, avant de prophétiser, kabla ya kutabiri, il te faut d'abord inakupasha kwanza écouter ushikie ton maître. Mwalimu yako. Qui est ton maître? Nani mwalimu yako? C'est Dieu. Ni Mungu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ni Mungu alikuita. Avant de faire toutes les choses, kabla ya kufanya vitu vyote, il faut d'abord inapasha kwanza écouter ton maître. Ushikie mwalimu yako. Nous sommes des porte-parole. Sisi tuko wakubeba tu neno. Notre maître c'est Dieu. Mwalimu wetu ni Mungu.
Tout serviteur de Dieu, mtumishi wote wa Mungu, tout serviteur de Dieu, mtumishi wote wa Mungu, tous les serviteurs de Dieu, watumishi wote wa Mungu, ce sont des porte-paroles de wanakuwa ni wa l'Éternel. kubeba neno ya wa milele. On ne peut pas parler va et devoir. Hatuwezi kusemanganya On ne tu, peut pas prophétiser va et devoir. hatuwezi kutabiri tu. Avant de prophétiser, Kabla ya nous kutabiri, devons d'abord écouter Dieu. tunapaswa tusikie kwanza Mungu. Donc on doit prophétiser Tutatabiri ce que Dieu nous dit. ile ambayo Mungu C'est anatuambia, très important. inakuwa ya kawaida. Mais ici j'aimerais sauter. Hapa mimi napenda miluke Pour terminer, juu ya kuishia. écoutez ce que la Bible dit. Mshikie sasa. Ici, Hapa c'est Dieu lui qui parle. ni Mungu peke yake nasema. C'est Dieu lui qui parle. Ni Mungu peke yake nasema. Dans le verset 14. Mstari yake ya 14. Je mettrai mon esprit en vous Taweka roho ndani yenu et vous vivrez. na kisha mtaishi. Je vous rétablirai dans votre pays. Nitamirudisha mu nchi yenu. Et vous saurez que moi, Na mtajua kwamba moi, mie l'Éternel, wa milele je parle niko nasema et je dis. na niko na kikisha. Vous saurez que, Mtajua. ici c'est Dieu qui parle. Hapa ni Mungu peke yake Je anasema. mettrai mon esprit en vous Taweka roho ndani mwenu et vous vivrez. kisha mtaishi. Je vous rétablirai dans votre pays. Nitamirudisha mu nchi yenu. Et vous saurez que moi, Na mtatambua kusema l'Éternel, mie wa milele, je parle mimi nasemaka et j'agis, na natendaka, dit l'Éternel. kusema kwa milele Mungu. Donc ici, Hapa c'est après que Ézéchiel va prophétiser. nikisha Ezekiel kutabiri, C'est alors que Ézéchiel ni pale saa Ezekiel commence à expliquer anaanza kutafsiria ces gens qui étaient morts. wale watu walikuwa wenye kufa, C'est ceux qui étaient morts, wale watu walikuwa wenye qui kufa, étaient restés des squelettes, wale walibakia mifupa, des ossements. wale walibakiaka mifupa. C'est alors Dieu de parler. Sasa ni pale Mungu yuko na Mon frère, ma soeur, dada, ndugu yangu, le Dieu que nous servons, Mungu ambaye tunatumikia c'est un Dieu qui agit. ni Mungu ambaye anatenda. Le Dieu que nous servons, Ni Mungu c'est un Dieu tunatumikia de solution. ni Mungu wa Le majibu. Dieu que nous servons, Mungu ambaye c'est un Dieu qui tunatumikia guérit. ni Mungu Le Dieu que anaponya. nous servons, Mungu ambaye c'est un Dieu de tunatumikia prodiges. ni Mungu wa Il ne miujiza. change pas. Asibadilike Il est kamwe. le même. Eko yeye mwenyewe Hier, jana jana, pour toujours. njoo ya milele. Écoutez maintenant le verset 15. Mshikie miambie mstari yake ya 15. La parole de l'Éternel Neno ya wa milele me fit adresser ikanielekea na en kuniambia ces mots. na kuniambia kwa hivi. Vous savez, donc, on donne tout mot, Usema misemo yote on doit prononcer. tunapasha tuitai. On ne peut pas le prononcer va et va. Hatuwezi kuisema On nkanya. doit prononcer de nous-mêmes. Hatuwezi kusema njoo yetu sio Donc, on wenyewe. doit prononcer Lakini tunapasha tuitae avec l'autorisation de Dieu. na ruhusa ya Mungu. Ce que j'ai beaucoup aimé, Kile mimi napenda sana c'est ce qu'Ézéchiel a dit. ni ile ambazo Ezekiel alisema. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Mimi tabiri kufuatana na oda ambayo Donc on ne peut alinipatishia. pas prophétiser va et va. Hatuwezi kutabiri kwa kusema nkanya. Donc ici, Kusema hapa c'est Dieu ni lui-même Mungu peke qui yake. parle Eko à nasema l'oreille d'Ézéchiel. na lishikio ya Ezekiel. Donc si Dieu peut te parler, Kama Mungu anapenda donc, kusemezea. beaucoup de gens aujourd'hui Sema watu wengi leo prophétisent eux-mêmes. weko na tabiri wao Ils ne wenyewe. prophétisent pas sur l'ordre de Dieu. Hawatabiri njoo ya oda ya Mungu. Mais pour prophétiser, Sio kutabiri. il faut attendre l'ordre de Dieu. Unapaswa kuchunga oda ya Mungu. C'est ce qu'Ézéchiel avait Sio fait. ile Ezekiel Pour que alifanya. Dieu puisse t'utiliser, Sasa Mungu il faut akutumikishe. attendre l'ordre. Unapaswa kuchunga On oda. doit faire le miracle Wanapaswa kufanya sur miujiza l'ordre de juu Dieu. ya oda ya Mungu. On doit parler Wanapaswa waseme sur l'ordre de juu Dieu. ya ruhusa ya Mungu. Nous les serviteurs, Si watumishi ya Mungu. on doit parler, Tunapaswa tuseme on doit prophétiser sur l'ordre de Dieu. juu ya ruhusa ya On ne Mungu. peut pas prophétiser Hatuwezi de kutabiri nous-mêmes. si wenyewe. Beaucoup de gens prophétisent eux-mêmes. Watu wengi wanatabiri wao wenyewe. Beaucoup de gens prophétisent eux-mêmes. Watu wengi wanatabiri wao Beaucoup wenyewe. de serviteurs prophétisent Watumishi wa nyingi eux-mêmes. wanatabiri wao Mais wenyewe. pour Juu prophétiser, ya kutabiri il faut avoir l'ordre. inapaswa kupata oda. C'est l'ordre de qui? Ni oda ya nani? De notre maître. Ya mwalimu yetu. Qui est notre Nani maître? mwalimu yetu? C'est lui qui est notre maître. Yule anakuwa mwalimu yetu. C'est Dieu. Ni Mungu. Donc c'est Dieu Ndio ni Mungu. qui va nous dire à parler. Anapaswa tuambie vya kusema. C'est Dieu Ni lui-même Mungu yeye qui va nous mwenyewe dicter atatutambuzia à parler. vya kusema. On ne doit pas parler de nous-mêmes. Hatuwezi kusema sisi wenyewe. À ce moment ici, Kwa hiyo wakati, à ce temps ici, kwa hiyo wakati beaucoup de serviteurs watumishi wengi prophétisent eux-mêmes. wanatabiri Mais wao pour wenyewe. prophétiser, Lakini njoo kutabiri il faut avoir l'ordre. inapaswa kupata ruhusa. Mon frère, ma soeur, Dada, ndugu yangu, il prophétise l'ordre de qui? unatabiraka njoo ya oda ya nani? Parce qu'ici, Kwani hapa Ézéchiel Ezekieli a prophétisé. alitabiri C'était l'ordre kufuatana na ruhusa qui lui avait été donné. ile ambayo alimpatishia. Amen. Amen.
Je lève ma main droite. Nanyanyua mkono wangu wa Et kushoto. je prophétise Natabiri sur l'ordre de l'Éternel. juu ya ruhusa ya milele. Tout celui qui est malade, Wote ambao wanakuwa qui mgonjwa reçoive la guérison. apokee uponyaji. Tout celui Wote ule qui est possédé, huyo ambaye anakuwa qui na reçoit la shikiwa délivrance. apate ufungulivu. Tout celui Wote qui a des problèmes, huyo kuna qui mambo reçoit la solution. apate jibu. Tout celui, Yote ses affaires ne marchent huyo pas. ambaye Dès kazi maintenant, yaendeke kwa que njia ses hapa affaires makazi soient yake délivrées, que les ifunguliwe, portes s'ouvrent. milango Au nom de ifunguliwe Jésus de katika Nazareth, jina la Yesu Kristo de je te Nazareti. prophétise, Na kutabiri reçois les mariages. pokea Je te prophétise, na tu kutabiria ne mourras pas. hautakufa. Je te Na prophétise, kutabiria tu vivras. utaishi. Je te Na prophétise, kutabiria tu seras béni. Je utabarikiwa. te Na prophétise, tu kutabiria vas prospérer. utaendelea. Je te Na prophétise, kutabiria tu seras riche. utakuwa Je te mtajiri. Na prophétise, kutabiria tes ennemis tombent. Au nom de maadui Jésus wako de wataanguka Nazareth. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.